vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et yo les amis, c'est Bikid, donc voici arrivé pour la troisième partie de ma collection Blu-ray, DVD, 4K. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai rectifié une petite erreur que j'ai faite l'autre jour. J'ai oublié de vous présenter deux DVD. Alors le premier, c'est Moi César, 1m39, 10 ans et demi. Voilà, petite pépite ce film. Franchement, rien à dire. Du grand Richard Berry au niveau de la réalisation, Gilles Citrus qui nous fait César. Son ami ici, c'est, j'ai oublié son nom lui. Attendez, je vais vous donner le titre, le nom. Si j'arrive à retrouver son nom. Bon, il n'est pas là. Donc lui, il est décédé, malheureusement. Assez jeune, hein, il avait 18-19 ans, je crois qu'il est décédé. Et ici, on a la fille de Richard Berry. Voilà, tout simplement. C'est Joséphine, voilà, Joséphine Berry. Donc très bon film, que je recherche également en Blu-ray. Par contre, celui-là en Blu-ray, il a pris une cote aussi. Donc si quelqu'un l'aurait éventuellement en Blu-ray, bah, je suis preneur. Voilà. Et le deuxième DVD que j'ai oublié de vous présenter, c'est un coffret qui contient 8 mm 1 avec Nicolas Cage et le remake, enfin le remake, la suite, quoi, on va dire. Le 2, alors le 2, je l'ai jamais vu, mais il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il était vraiment pas terrible. Donc voilà. Alors le 1, je l'avais en amarré simple. Malheureusement, quand j'ai voulu le visionner à l'époque, eh ben, il était tout simplement défectueux. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur ce coffret là. Donc pour le même prix que j'avais acheté le premier, ben, j'ai pris directement le coffret, quoi. Il était à 5 balles. Donc voilà, et aussi on a les deux amarrés en séparé. Donc le coffret est quand même relativement sympa. Qu'il faut. Voilà. Pas très solide, mais assez intéressant. Donc là on a le premier, donc ça reprend vraiment le visuel du premier que j'avais. Sauf que le mien était en boîte plastique transparente un peu plus fine, un petit peu plus long qu'une boîte de DVD classique. Mais au niveau du contenu, c'est exactement la même chose. On a une sérigraphie. Et voilà pour le 2. Hop. Voilà. Et ici on a un petit fourreau, enfin un petit livret, quoi. Voilà, avec la sérigraphie de celui-ci. Là on a un petit livret avec quelques petits films. Amityville, Identity qui est excellent, Gothica qui est toujours aussi bon, hein. Bon, il commence à faire un peu vieux Gothica, hein. Celui-là je le possède en Blu-ray. Identity pareil. Là on a JFK, enfin JF c'est quoi ça, JF partage appartement. On a le 1 et le 2 sur le même disque. Alors celui-là je ne sais pas du tout ce que c'est. Là on a Amityville, mais ça, je crois que c'est déjà un remake. Pas sûr que ce soit le premier. Donc il y avait ces deux films là que j'ai oublié de vous présenter l'autre fois. Et on a aussi 2-3 petits Blu-ray amarrés, voilà, que j'ai oublié de vous présenter. Donc on a No Limit avec Samuel Jackson. Alors celui-là, franchement les gars, c'est une pure tuerie. Samuel Jackson est un homme avec des particularités spécifiques pour interroger des pseudo-terroristes. Comme on le voit ici en le fond, on voit les États-Unis ici qui se seront attaqués par une bombe. Et lui, il va être engagé, enfin, il est spécialisé là-dedans, dans tout ce qui est moyen interrogatoire, quoi. Voilà, pour les interrogatoires un peu musclés. Vous connaissez tous la fameuse réplique, hein, je dirai tout, mais si je ne sais rien. Ah bah avec lui, vous dites tout, hein, il n'y a pas de souci. Même si tu sais rien, tu vas tout lui dire, quoi. Franchement, la première fois que j'ai vu ce film-là, je me suis demandé qu'est-ce que Samuel Jackson venait foutre là-dedans. Dans le sens où le film est quand même relativement violent. Où c'est un rôle qui est quand même assez dur à porter, parce que bon, ça parle bien sûr des musulmans, tout ça, enfin les musulmans terroristes, hein, je précise. Hein. Voilà. Donc c'est quand même assez compliqué. Voilà, c'est un film qui pour moi m'a énormément interloqué à l'époque. Et puis bon, voilà.
On a Carrie Ann Moss aussi, hein, donc Trinity hein, qui joue dedans. Enfin, Trinity, voilà, elle est ici. Qui joue dans Matrix. Qui joue également dans Memento. Là, on a justement une des scènes où il est en train d'interroger le terroriste présumé. Et là, c'est ici comment il est dans le film la plupart du temps. Très bon film, assez dur, hein, je tiens quand même à le préciser. Il y a quand même certaines scènes qui sont assez compliquées. Et j'avais oublié de vous présenter aussi un autre Robin Williams. Voilà, le Secte des poètes disparus. Alors celui-là, plus besoin de le présenter, hein, tout le monde le connaît, je pense. Hein, c'est un grand chef-d'œuvre du cinéma. Et un très grand Robin Williams aussi, franchement, méga pépite. Et le dernier que j'ai oublié de vous présenter, c'était le duo pack de Jean-Claude Van Damme. Alors ici, on a Black Eagles, donc l'arme absolue et Full Contact. Alors celui-là, j'avais acheté principalement pour Full Contact. Hein. Donc voilà quoi. Maintenant, on va passer à ma collection Steelbook. Donc ça contient des Blu-ray, il y a des DVD en Steelbook, il y a des Blu-ray et il y a des 4K Steelbook. Donc on va commencer par ma collection, hop là, qui est là. Donc ici c'est tous les Steelbook format DVD, donc il contient du DVD, double DVD ou simple DVD, ça dépend. On va commencer par le premier. Alors celui-là c'est un que j'avais acheté en brocante il y a quelques années. C'est Wanted, voilà. Ici le collector double DVD. Bon, le film est beau ce qu'il vaut, hein, il n'est pas terrible non plus, c'est assez sympa. Bien sûr, dans le film, ce que vous voyez est strictement impossible. Hein, ça a été débunké quelques temps, enfin, peut-être 2-3 ans après, par des experts en armes et tout. C'est bien sûr du cinéma. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous devez vous douter de quoi je parle au niveau des techniques de tir et tout. Alors celui-ci, il y a pas mal de petits bonus dessus. Hein, on a quand même une jolie pelletée de bonus. Donc tout ça ici, plus tout ça. Donc ça fait quand même plaisir de l'avoir. Je l'avais acheté 5 € à l'époque. On a un petit embossage ici pour donner deux petits effets de balles. Voilà, ça aurait été sympa s'il aurait eu un peu plus, ou éventuellement le titre en débossé aussi, ça aurait pu être sympa. Ensuite, on enchaîne avec un film qui a fait énormément parler de lui à la sortie, surtout pour les effets spéciaux et tout. Et moi, j'ai surtout beaucoup kiffé pour la bande son du film, qui reprend un titre culte de comment, j'ai oublié son nom, de Marilyn Manson. Voilà, qui est interprété par l'actrice justement du film, donc par elle, et franchement elle a une voix vraiment très intéressante. Son jeu d'acteur est pas mal quoi, pour le style du film ça va, hein. Donc c'est un film qui a été réalisé comme tu le vois par le réalisateur de 300. Donc c'est une fille qui est enfermée dans une pension de jeunes filles dans les années 60, je crois 70. Elle a un grand talent, un grand potentiel au niveau de la danse. Et quand elle danse, en fait, elle s'imagine en train de combattre des monstres géants qui sont juste ici. Enfin, des monstres, surtout des moines Shaolin géants. Enfin, le truc de tout ce qui est en antiquité par rapport au Japon. Japon féodal, je sais plus comment on dit, enfin bref. Donc ça donne des scènes plutôt assez intéressantes. Le film est bien hein, quand même, à voir une fois, quoi, parce qu'une fois que tu l'as vu, on a compris un petit peu. Alors ici, on a Blu-ray plus DVD. Plus copie digitale de l'époque et en version longue ici, voilà. Donc le Sucker Punch, bon ça reste toujours assez sympa de le voir, alors au niveau effets spéciaux il passe plutôt bien. Alors ici on arrive sur un steelbook, une petite pépite les amis, là celui-là je le kiffe, et ça même si un jour je me débarrasserai des steelbooks version DVD, celui-là je le garderai, parce que j'adore le style qu'ils ont apporté à ce film. Donc ici on a Psychose, donc on a le volume 1, enfin le volume 1, on a l'original de 1960, plus le remake de 98, et en dessous c'est marqué Psychose en débossage. Et ici on a les dates, donc 1960 plus 1998, et ici l'encadrement ici est débossé également, et pareil pour au niveau des dates. Donc je trouve cette version là, c'est un très joli respect pour la version originale et pour le remake, d'avoir mis les deux à côte. Bon, il y a juste un petit détail qui me choque un petit peu quand même, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est juste qu'on a le cadre ici qui est un peu plus bas que l'autre, tu vois, on a un petit décalage, parce qu'il donne un gros décalage ici au-dessus, donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. J'aurais bien aimé qu'ils gardent la même hauteur, tu vois, pour avoir un truc rectiligne, quoi, ça aurait été assez sympa. Mais bon, voilà. Et très bon film. Le remake, il est pas trop mal. Mais bon, bien sûr, je préfère quand même la version originale. Hein. Il n'y a rien à dire. Et ici à l'arrière, on a blindé de bonus également dessus. Donc voilà, quoi. On enchaîne avec
Le Contagion, alors que j'ai toujours pas en 4K parce que j'avais déjà celui-là et bon, pour l'instant ça me suffit amplement. Donc ici c'est toujours pareil, c'est une version Blu-ray plus DVD. Voilà, avec le grand steelbook format DVD. Et ici on a derrière la Contagion et tout. Voilà. Dans le même format, j'ai Inception, voilà, Blu-ray plus DVD, plus la copie digitale. Ce que j'aime pas trop sur ce genre de Blu-ray là, c'est qu'on a les gros Blu-ray bleus, enfin le truc bleu en bleu ici au-dessus, c'est un peu chiant, mais bon, ça reste quand même un petit steelbook assez sympa. Alors ici au niveau bonus, je sais plus exactement ce qu'il y a dessus, je crois qu'il y a le making of du film et tout, parce qu'ici on n'a pas l'indication marquée derrière malheureusement. Mais ça reste un film ultra culte, hein, franchement, avec Marion Cotillard, Leonardo DiCaprio, qu'est-ce qu'on a encore d'autre comme acteur assez connu dedans, Tom Hardy également, enfin voilà quoi. Donc du très très bon film aussi. Ici en film culte également, j'ai The Thing. Alors The Thing ici c'est une version double DVD. Celui-là je sais qu'il existe en 4K maintenant, mais j'avais envie de posséder d'abord celui-ci. Voilà, cette version-là parce que c'est un steelbook limité, double DVD, donc un film de John Carpenter, on ne présente plus non plus. Et à l'arrière on a une grosse pelletée de bonus, hein, un petit peu de 2-3 bonus sur le DVD 1, mais beaucoup sur le DVD 2. Donc on a making of du film, on a des scènes coupées, un thriller, bande-annonce, filmographie aussi des acteurs. Il y a pas mal de choses, mais j'arrive pas bien à lire parce que c'est un peu petit. Oui, coulisses de tournage et tout ça. Donc voilà, franchement, très belle édition avec pas mal de dessins, enfin pas mal de dessins, pas mal de bonus. Et ici on arrive sur un digibook, non pas un digibook, un metal pack. Voilà, metal pack, c'est ceux qui s'ouvrent, que n'ont pas la grande clé, enfin la grande barre au milieu de steelbook, hein. Ouais, ils s'ouvrent avec une petite carrière ici. Alors ici c'est Forrest Gump. Alors Forrest Gump ici, je l'ai en format DVD, enfin au niveau du Blu-ray, pas du steelbook pardon, mais il contient le 4K plus le Blu-ray. C'est pour ça que j'ai découpé un petit bout de papier ici pour me le rappeler. Alors je l'ai collé là, donc c'est collé avec de l'aprite, hein, donc ça s'enlève très facilement. Mais c'est juste pour me rappeler que c'est bien la version 4K avec Blu-ray. Alors celui-là, normalement je l'avais acheté ce Vinted à 5 balles, il y a un peu presque 3 ans maintenant. Et au final la vendeuse me l'a fait gratos parce qu'il manquait le DVD bonus. Voilà. Donc j'avais signalé pour avoir un petit arrangement pour qu'elle me fasse un petit prix, toi, une petite réduction, genre de 1 euro ou 2. Et au final elle m'a laissé tomber l'entièreté du DVD avec le steelbook. Elle m'a dit bah écoutez, s'il manque un truc je vous rembourse, et puis voilà. Donc j'ai pu garder le coffret qui est quand même assez sympa, hein, comme ça en metal pack. Et à l'arrière ici j'ai récupéré tout simplement le carton du fourreau que j'avais à l'époque du 4K et que j'ai recollé derrière. Comme ça fait un truc assez propre, et puis voilà. Donc très bon film, on parle plus, hein, celui-là, la première fois que je l'ai vu, j'ai dû le regarder 4 ou 5 fois d'affilée le film, tellement que j'étais mais absorbé par ce film, par l'ambiance, le jeu d'acteur de Tom Hanks aussi à l'époque et tout. Franchement c'était une dinguerie quoi. Aujourd'hui je me le refais à peu près au moins une fois ou deux par an, au minimum. Et ici on arrive sur deux petites pépites également. Hop, les petits steelbooks de Kill Bill, alors version volume 1 et volume 2. Alors ceux-là c'est des versions allemandes, c'est des copies allemandes. Normalement ça contient uniquement le DVD, pas double DVD. Voilà, Miramax Film, volume 1 qui est juste marqué ici en dessous, et puis là voilà, et puis là on a tous les bonus. Alors ici à l'intérieur j'ai fait un Y, donc j'ai remis les versions Blu-ray. Et j'ai récupéré donc le carton ici derrière pour remettre avoir le truc en français, parce que derrière bah, c'est les mêmes bonus qu'il y a sur le Blu-ray comme sur le DVD. Sauf que ici à l'arrière sur le DVD, enfin sur le steelbook du DVD, c'est tout en allemand parce que c'est des Blu-ray allemands. Donc j'avais récupéré les petits cartons ici pour avoir tous les bonus en français et puis le résumé du film en français. Pareil pour le 2, voilà. J'ai fait exactement pareil. Et ici, bon, maintenant on a les Blu-ray à l'intérieur et tout. Bon, je sais qu'ils sont sortis en 4K aussi, mais bon, ceux-là pour le moment ça me suffit largement en Blu-ray. Ici, on enchaîne avec l'édition spéciale 2 DVD de V pour Vendetta. Alors celui-là, il faut que je le change absolument parce que quand je l'ai reçu, il est arrivé complètement éclaté. Il est, enfin, je sais pas si on le verra bien ici, mais il y a des coups un peu partout ici. La languette ici, par exemple, voilà, où on a le titre ici, elle est toute pliée, mais du long jusqu'au bout, elle se décolle et tout, donc c'est une catastrophe.
Voilà quoi, donc il a quelques coups à l'arrière. Devant ça va encore, hein. L'avant il n'y a pas trop de coups, pas de griffure, rien, mais à l'arrière il y a eu 2-3 pètes que j'ai récupéré plus ou moins. D'ailleurs je remercie encore Métallion pour son astuce avec la petite cuillère. Ça m'a permis de récupérer quasiment toutes les bosses que j'avais à l'arrière. Mais c'est la tranche ici, regardez, on le voit un petit peu, si je le mets comme ça, on voit ici les pétés là, là, encore tout le long ici, encore tout le long en bas, bon ça fait un peu dégueulasse. Bon, en attendant, tant que les DVD fonctionnent, bon bah ça me pose pas trop de problème. J'essaierai de le choper en 4K quand il sera pas à moins cher, parce que bon pour le moment il est quand même assez cher. Et on termine la partie DVD avec ce magnifique Jumbo. Voilà, petit Jumbo Steelbook. Avec les 2 Sherlock Holmes. Voilà, donc coffret des 2 films qui sont en DVD et Blu-ray. Et ça se présente comme ceci. Donc d'un côté on a les 2 DVD et de l'autre côté on a les 2 Blu-ray. En version allemande, mais il y a bien la VF dessus, donc c'est plutôt assez cool. Je les avais achetés, je sais plus exactement combien ceux-là. Je crois que j'avais payé ça 5 balles, je crois à l'époque. Ou peut-être une quinzaine d'euros. Entre 5 et 15 euros, je crois, avec les frais. Je me rappelle plus du tout, parce que ça c'était vraiment un des tout premiers steelbook, façon de parler, parce que bon, c'est pas tout à fait du steelbook, hein, tu vois. Jumbo, quoi. Voilà, avec 2 films que j'aime beaucoup. Les Sherlock Holmes dans cette version là franchement sont plutôt assez intéressants, ils sont hyper bien faits, bien tournés et tout, donc ça m'avait fait extrêmement plaisir de les avoir rentrés. Et on enchaîne avec le restant de mes steelbooks. Alors ici il va avoir un upgrade dessus que je suis en train de composer petit à petit. Je vous présente donc les steelbooks de Mad Max en version noir et blanc. Alors ceux-là je les kiffe parce que je préfère les versions noir et blanc plutôt que les autres versions qu'ils ont fait par après. Ici on retrouve vraiment bien l'ambiance des tout premiers Mad Max. Alors ici c'était des versions uniquement Blu-ray. Alors à l'intérieur j'ai racheté en 4K et j'ai conservé le Blu-ray. Donc ici on a la version complète, Blu-ray plus 4K. Pour le 2, normalement je crois que j'avais déjà fait upgrade, oui, voilà. Donc ici, voilà, d'un côté on a le Blu-ray d'origine du steelbook, et ici on a la copie 4K. Et Mad Max 3, et normalement celui-là je pense que j'avais aussi fait les grades. Voilà. On a le 4K d'un côté, donc en jaune le 4K, bon je sais pas pourquoi ils ont fait jaune mais bon. Et ici en dessous on a bien le Blu-ray. Et les steelbooks sont plutôt assez intéressants parce qu'on reprend toujours une petite scène du film, donc vraiment assez cool. Et puis là au moins j'ai les 3 premiers dans le même format steelbook, quoi. Donc c'est vraiment hyper cool. On enchaîne avec la petite pépite de 2024 ici, le The Crow, les gars. Là c'est franchement une dinguerie. J'essaie quand même de choper le deuxième, hein, la deuxième version, pour faire le changement du fourreau. Comme j'avais vu sur la chaîne Autour de Rodor, il avait fait un test et j'avoue que ça donne plutôt pas mal. Parce qu'ici on a donc Brandon dans l'aile du corbeau, et si on prend l'autre version du steelbook, et ben ça donne un petit peu mieux. Enfin moi personnellement j'aime mieux, mais bon il est encore un peu cher. Et bon par contre aussi on va éviter de parler aussi de ce magnifique rebord tout dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc pareil, mais c'est franchement c'est pas à faire quoi les gars. C'est ultra dégueu, mais bon on prend, on fait avec. Donc là ici chef-d'œuvre absolu, hein, rien à dire. Et ici on va enchaîner avec une grosse collection également. Hop, je mets dans l'ordre. La collection des Batman. Alors ces steelbooks là je les kiffe parce que ça reprend vraiment le symbole qu'on connaît tous, hein, de Batman. Alors ici c'est le premier. Alors là c'est une édition Blu-ray, Blu-ray plus DVD. Et ici je suis en train de faire les upgrades. Donc là je l'ai pas encore fait. Hop, tout à fait fait et fini. Là j'ai conservé le Blu-ray d'origine. J'ai revendu le DVD. Et ici, si j'achète, je suis déjà en train pour parler avec un vendeur qui possède les amarrets 4K avec Blu-ray. Donc ici le Blu-ray d'origine du 4K, je le mettrai ici, et là en dessous je mettrai le 4K. Comme ça j'aurai peut-être des bonus supplémentaires qui ne sont pas sur celui-ci. Sur celui-ci ils sont pas très complets au niveau des bonus, alors que sur les versions 4K, les Blu-ray des versions 4K ont un peu plus de bonus. Donc je vais tout simplement garder les 2 Blu-ray, et ici ce qui manque, le gros manque ici, ce sera le 4K qui viendra, voilà, tout simplement. Ceux-là je les avais payés 20 €.
Voilà, donc il y avait celui-ci, donc le premier, on a Batman le défi. Voilà. Donc j'avais chopé celui-là aussi dans un lot, c'était un lot de 3. Hop, là pareil, je vais faire exactement la même chose, hein, tu vois. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a les interviews complètes aussi des acteurs et tout, en plusieurs parties. C'est pour ça qu'il faut avoir absolument les 4 de la même version. Et ici, on a Batman Forever. Voilà, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je le trouve quand même relativement sympa. Avec Tommy Lee. Voilà, ici, bon, voilà. Et bien sûr, Jim Carrey dans celui-ci qui nous faisait un magnifique homme mystère. Moi, personnellement, j'ai bien aimé son rôle. Je trouve qu'il représentait bien la folie de l'homme mystère quand même dans ce film-là. Et on a le dernier, Batman et Robin. Ah, c'est celui-là, c'est le seul que j'ai dû acheter à part parce que le lot que j'avais trouvé sur Vinted, il comprenait que les 3 premiers pour à peu près 15 balles. Bon, pour 15 € avoir les 3 premiers, c'était vraiment pas cher. Surtout qu'ils étaient complets, hein. J'avais le DVD et tout avec. Moi, les DVD, je les ai dégagés. Hein. Et ici, ben, on a Batman et Robin que j'ai payé pas loin de 20 € celui-là parce que celui-là, il était pas évident à trouver. C'est un peu rare. D'ailleurs, même en 4K et tout, en amarré, il se faisait un petit peu rare aussi celui-là. Voilà, et là c'est pareil, hein, exactement l'intérieur. Donc voilà, donc ça fait extrêmement plaisir de les avoir chopés tous les 4. Ensuite on enchaîne avec... j'aurais dû vous préparer l'autre avant. Mais il est un peu plus loin, mais je vous expliquerai le coup de bol que j'ai eu. Quand j'ai acheté celui-ci, donc Total Recall. Magnifique steelbook avec un embossage au niveau du titre ici. Hop, à l'arrière la phrase culte, hein, tout simplement. Et dans c'était un lot que j'avais chopé sur... voilà, c'était un lot que j'avais chopé avec celui-ci. Donc le Terminator 2. Alors celui-là c'est la nouvelle version qu'ils avaient fait, ils avaient sorti le vinyle et tout avec. Et il y avait en fouillant un petit peu sur Amazon, ouais, vraiment fouillé bien, hein, bien fouillé, plus de 50 pages et tout. Ben, je suis tombé sur un lot, enfin c'était un petit fourreau en plastique qui comprenait donc le Terminator 2 ici, plus le Total Recall, pour la modique somme de 50 balles. Voilà, 50 ou 60 €. Voilà, pour 60 €, alors tout en sachant que à l'époque, celui-ci se vendait 40 € tout seul. Et celui-ci était autour de 30, 35 je crois. Donc ce qui faisait déjà plus de 85 € les deux. Et ben là j'ai trouvé le coffret complet avec les deux pour 60 balles. Donc grosse économie, donc j'étais plutôt assez content de les avoir chopés pour pas grand chose. Ah, pour moins cher quoi du moins. Par la suite, je suis retombé sur celui-ci. Voilà, Terminator 2 version Blu-ray, mais édition un petit peu limitée celui-ci. Voilà. Alors ça c'était le premier que j'avais avant que je possède la version 4K du 2. Mais je l'ai quand même conservé parce que il court pas dans les rues que ça. Donc pour la collection, j'ai gardé celui-ci et j'ai toujours le bon vieux, voilà, celui-là. En édition limitée, celui-ci, où il tient ses deux armes et tout. À l'époque, on le trouvait pas facilement. Maintenant, je sais qu'il pop un petit peu à gauche et à droite, à pas très cher, à entre 8 et 10 €. Voilà, mais pour l'époque, quand je le cherchais, il n'était pas évident à choper. Donc voilà, donc je l'ai gardé. Et puis peut-être si j'arrive à choper le 4K pas trop cher, ben, je le remettrai le 4K dedans. Parce que je conserverai ce steelbook là pour mettre le 4K. Parce que le steelbook du 4K du premier Terminator, je le trouve vraiment dégueulasse. Donc voilà quoi. On enchaîne avec une petite affaire, la méga affaire du siècle aussi ça. J'ai enfin l'intégralité de l'arme fatale. Voilà. Donc on a le premier en édition Zavi, donc limité Zavi. Celui-là aussi il a pris une cote de ouf pendant quelques temps et aujourd'hui on le trouve à peu près à 10-15 balles d'occasion. Donc assez facile à choper. Par contre ceux-là les gars, ils ont pris une cote effroyable. Sauf qu'encore une fois sur Amazon, sur Vinted, j'ai chopé le lot. Voilà, le 1, le 2 et le 4. Parce qu'il n'y avait pas le 3 dedans dans ce lot-là. Le 4 pour 25 balles. Donc j'avais on va dire les deux premiers plus le 4. Et sur Amazon, j'ai réussi à trouver chez Momox le 3, 9 sous blister pour 27 €. Alors qu'il vaut plus de 100, qui vaut entre 100 et 200 balles celui-là. Sauf que j'étais remboursé par Amazon parce que Momox il avait du retard au niveau de l'envoi.
Donc Amazon m'avait remboursé et j'ai reçu le film à peu près 2-3 jours après le remboursement. Donc coup de bol là, parce que là je pensais vraiment pas l'avoir. Donc ici les 4 premiers, voilà. Restera plus qu'à les choper en 4K pour remettre les 4K dedans. Si s'il est sorti un jour. Et on enchaîne avec un cadeau de Fab, donc Cinestory, enfin un cadeau. Il m'a fait un prix préférentiel, on va dire, pour celui-ci. Voilà, je l'ai payé 40 balles. Ce qui est vraiment donné pour moi, c'est pour ça que je considère ça comme un cadeau, parce que celui-ci, le Sleepy Hollow ici, dans cette version-là, coûte mais une couille quand on arrive déjà à le trouver. C'est ce qui est déjà pas mal. Parce qu'ici c'est une version Steelbook mais Digibook, vous voyez, on a un bouquin à l'intérieur. Et malheureusement le bouquin n'est pas en français, c'est tout en anglais, mais le Steelbook est magnifique, j'adore le blanc comme ça. Avec tous les détails du cheval et tout, tous les effets de fumée. Et quand on le retourne, ici on a tout le restant de la continuité, on voit les branches et tout. Ça c'est une grosse dinguerie. J'ai enchaîné, parce que j'ai presque plus de batterie sur le téléphone, avec mon Steelbook du 5e élément. Alors j'ai pris la version américaine. Voilà, comme le 4K n'est pas zoné, il y a juste le Blu-ray avec les bonus qui est zoné, donc je ne peux pas lire, mais les bonus je les connais par cœur, donc ça me pose pas de problème. Et j'adore ce Steelbook. J'aimerais tellement pour éventuellement une édition anniversaire du 5e élément que Luc Besson nous sorte le film mais en version manga. Regardez comme ça donne bien quoi. Ça ferait une grosse dinguerie quoi. Ça serait parfait quoi. Donc Besson, si tu m'entends, ressors-nous le 5e élément en version manga. Alors ici un petit coup de gueule en même temps envers Universal, car il y a quelques temps ils avaient sorti un coffret anniversaire avec 3 steelbooks dégueulasses. Tu sais, les fameux steelbooks, quand tu les colles les uns aux autres, ça reprenait la forme de la DeLorean. Bon, bien sûr, il s'agit bien sûr des steelbooks Retour vers le futur, mais ici, les steelbooks qu'on a chopé il y a quelques temps sur la Fnac, à 25 balles pièce, qui ici pour le coup reprenait les affiches originales, avec un petit défaut quand même ici de flou. Voilà. On a un gros flou ici au niveau des flammes et tout. Enfin, ça se voit plus sur celui-ci, tu vois, c'est un peu flou, les images sont un peu dégueulasses. Mais bon, là au moins on a les 3 versions, enfin les 3 affiches originales du film. Donc le premier, le deuxième, là ça comprend le 4K plus Blu-ray. Et le troisième, et toujours le petit problème de flou ici en bas, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Voilà. Bon, ici ça va encore, ils ont fait que 25 €, ils auraient pu les vendre beaucoup plus cher, hein, genre à 35 voire 40 balles. Bon, là ils étaient à 25 balles, quand je les ai vus passer, forcément je les ai achetés hein, en tant que fan de la série, même si j'avais déjà le coffret, je les ai quand même pris. Ça, ils savaient très bien que les fans allaient les acheter, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça fait quand même un peu chier parce que c'est encore 75 € à remettre en plus. Déjà que le coffret, il y avait une grosse erreur au niveau des écritures de l'appareil qui permettent à mettre les dates là, toi, mais j'ai oublié le nom, enfin bref. Là ils se sont plantés dans les couleurs et tout, enfin bref, c'est du travail à ne pas faire non plus. Et ici, magnifique steelbook avec type cadre, embossage, débossage au niveau du personnage et tout, un petit effet néon et tout, vraiment hyper bien fait. Pour un film qui vaut vraiment le coup aussi, Atomic Blonde, hâte de voir le 2. Belle surprise en tout cas pour ce film, donc j'ai ultra kiffé. Et le steelbook, il est franchement plutôt assez propre. On enchaîne hop, avec un upgrade, parce qu'ici je n'avais que le Blu-ray. Et ici j'ai enfin réussi à choper le petit steelbook hop, et la version 4K. Voilà. Donc ici édition 3 disques, donc on a le Blu-ray ici, le premier avec le film dessus. On a l'édition 4K qui est ici, et derrière on a un troisième disque, c'est un Blu-ray qui contient uniquement que les bonus dessus. Donc petite surprise aussi, voilà. Donc assez sympa, assez simple, hein, ça reprend vraiment la truc d'origine. Et j'enchaîne avec hop, le petit Barbie. Bon, tout le monde connaît, donc pas besoin de le présenter plus que ça. Voilà. Et là on a un petit custom d'Aladin. Et je me demande bien si c'est pas Jump Custom qui les a fait ceux-là, parce que ça ressemble très fort au custom que Vidéo Club avait présenté dans sa vidéo, enfin dans une de ses vidéos. Il ressemble très fort. Par contre sur Vinted c'est pas le même nom, donc peut-être qu'il a un autre nom, une boutique sur Vinted avec un autre nom, je sais pas. Mais ça ressemble très fort à ce que fait son pote. Je crois que c'est Jump Custom, il me semble qu'il s'appelle, un truc dans le genre. Mais ils sont plutôt propres, hein. Franchement je l'ai payé 20 balles le steelbook.
relativement sympa quoi. Bah, il me revient à 25 € avec les frais. Hein. Et je termine avec le dernier, le Demolition Man les gars. Que aussi le petit Roder l'avait acheté aussi sur Amazon, mais lui il a reçu défoncé, tout poinçonné tout le long ici. Le mien provient aussi d'Amazon et j'ai pas de problème, donc j'ai eu du bol. Parce qu'il devient extrêmement compliqué à trouver aussi celui-là. Et surtout que le steelbook en lui-même n'est franchement pas terrible parce qu'il est assez fragile. Hein. Le métal utilisé est très fin et tout, donc ça fait vraiment chier. Et je vais vous reprendre un peu plus tard parce que là j'ai plus de batterie les gars, donc je vous dis à tout de suite. Héros, donc voici pour la dernière partie. Hop, le petit Megan. Excellent film aussi, franchement, avec le steelbook qui a pris une cote aussi quand même épouvantable. Là j'ai eu la chance de le choper à 35 balles sur Vinted, avec le magnifique cadre qui reprend un petit peu une boîte à poupée pour la ranger dedans. Alors l'actrice qui fait les parties acteurs, on va dire, de la poupée, franchement incroyable. Un jeu d'acteur vraiment... Si vous avez jamais vu le film, je vous le recommande. Regardez surtout la version 4K avec tous les bonus parce qu'il y a des bonus assez intéressants. Dedans, on a des petites références aussi à l'Exorciste. Voilà, pour une scène en particulier, ça je vous laisserai découvrir. Mais vraiment excellent film. On enchaîne avec une petite pépite en animé que les potos m'ont conseillé aussi. On en a souvent parlé sur les lives et tout. Le Tombeau des Lucioles. Alors franchement, cet animé là est... C'est un petit bijou, franchement il n'y a rien à dire, vraiment super content de l'avoir trouvé en Blu-ray aussi, enfin en 4K, non Blu-ray, et mais je voulais dire steelbook surtout, parce que le steelbook commence à devenir un petit peu compliqué à trouver, des fois il cote assez haut, et par moment on le trouve un peu pas trop cher, mais ça dépend un petit peu des sites, hein. Mais très content de l'avoir. Ensuite, achat Cinestory ici avec la trilogie, enfin la nouvelle trilogie de Halloween, assez sobre, mais qui reprend vraiment l'essentiel, quoi, donc le masque. Derrière on a voilà le couteau qui reprend plusieurs scènes du film. Petit grade ici, hop, steelbook de Deadpool 2. Alors pourquoi il grade? Parce que j'ai tout simplement mis le 1 et le 2 dedans. Voilà. Donc assez sympa. C'est pas le plus beau qu'ils ont fait, mais c'est un des plus accessibles, on va dire. Je l'ai payé 10 balles. Il y en a un autre qui est beaucoup mieux, mais qui cote de ouf. Alors j'ai pris moins cher. Alors petit film à l'époque que j'avais bien aimé, et quand je l'ai revu, je me pose encore la question pourquoi est-ce que j'ai aimé ce film là. Voilà, Audrey Tautou, Cécile de France, donc Casse-tête chinois, bon c'est un petit film, bon, sans plus quoi. Assez sympa mais sans plus. L'avantage de celui-là, c'est que ici on a la BO du film complète, le film en Blu-ray. Et ici j'ai fait une petite place parce qu'il y a l'édition 4K apparemment qui est sortie, enfin, qui existe. Donc j'avais prévu la place pour mettre le 4K. Alors un film qui a fait énormément parler de lui, pas trop en bien, mais moi j'aime bien le style du personnage. Robocop, voilà, nouvelle version. Donc full noir. Moi j'aime bien le steelbook. Alors le steelbook, vu que le film n'a pas marché du tout, je l'ai eu à 3,50€, 4 balles. Bon, il me revient à 5€ en tout avec les frais et tout. Voilà, mais j'adore le look de ce Terminator là, full noir, quoi. Franchement il est assez stylé. Voilà. Et ici bon, on a hop, une petite scène du film. Donc le film en lui-même c'est clair qu'il est pas terrible, mais j'aime bien le design de ce Robocop là en version un peu plus tactique on va dire. Bon pour 5 balles on va pas se priver. Encore un achat Cinestory, voilà le Léon, alors très content celui-là. Là on a vraiment toutes les versions possibles et imaginables. Donc on a la version cinéma, la version longue en Blu-ray, plus les deux versions sur le 4K, donc la version cinéma plus la version longue. Bon la version longue c'est un peu chiant, c'est qu'elle est full anglais, elle n'est pas traduite en français malheureusement. Bon là il y a sous-titres, hein, mais avec le personnage, donc l'homme qui va mettre fin à Léon derrière, et devant on retrouve Léon et Mathilda. Donc franchement hyper stylé. J'ai la BO aussi en vinyle. Alors petite pépite que je m'étais acheté pour Noël de l'année dernière, voilà, le Jumanji avec le steelbook, parce que celui-ci il a pris une sale cote aussi. Donc c'est version Blu-ray uniquement, il n'y a pas le 4K. Bon peut-être qu'un jour je chope le 4K pas trop cher, je le remettrai dedans, parce qu'ici je n'ai que la version Blu-ray. Voilà, mais ça reprend vraiment la boîte du jeu quoi. D'ailleurs le jeu je le possède en réplique, que j'avais acheté sur Zavid il y a quelques années. Et ici, petit steelbook assez stylé aussi, mais qui cote un petit peu, je l'avais payé 30 balles celui-là.
c'est tout simplement Da Vinci Code. Voilà, le premier. Alors je sais qu'il y a le 2 qui existe aussi avec le même steelbook, enfin le même, un peu différent, mais dans la même lignée en steelbook aussi. Et par contre celui-là il est intouchable, il est à plus de 150 balles. Celui-là je l'avais payé dans les 40 euros je crois il me semble. Il y a un petit défaut, il y a une petite bosse, je sais plus si c'est... Ah ici, c'est ici à l'intérieur, c'est quelque part ici au-dessus, ici ou ici. C'est pour ça que je l'ai eu pas trop cher, parce que comme vous le voyez la bosse on ne voit quasiment pas. Parce que grâce à la technique de Métallion avec la petite cuillère, j'ai réussi à la récupérer sans que ça se voie de trop, donc c'est plutôt assez cool. Ensuite, film culte également, en 4K et Blu-ray, Duel, que j'avais vu la première fois dans mon école, tout simplement. Parce que mon prof était un grand fan de Spielberg et tout ça, donc on avait fait la découverte du film. À l'époque c'était en VHS ou DVD, je crois que c'était en DVD, ou peut-être VHS, je sais plus, enfin bref. Donc celui-là, dès que je l'ai vu repopper en 4K, édition limitée et tout, j'ai acheté direct. On enchaîne avec, bon c'est le plus moche de tous ceux qui ont sorti, mais c'était le moins cher, donc le Scarface, avec le steelbook rouge. Alors je sais qu'il y a d'autres steelbooks qui sont vachement plus propres, et tout, mais bon celui-là c'était le moins cher que j'avais chopé à l'époque, donc pour finir, j'ai gardé celui-là. Je trouve qu'il fait relativement bien le taf aussi, donc voilà quoi. En parlant de steelbook moche, on a également celui-ci. Voilà, le petit avec petit cadre, un peu style années 70-80 au niveau des couleurs et tout. Bon, c'est pas le plus beau, c'est clair. Mais bon, ça fait quand même E.T. en 4K, donc c'est toujours mieux que rien. J'ai un autre steelbook, d'ailleurs, je vais vous le chercher. Voilà, j'ai également ce petit coffret-là, qui contient donc la figurine en plus. Et le steelbook un peu plus connu. Voilà, avec ce steelbook là, j'aurais bien aimé qu'il refasse celui-là en 4K, éventuellement avec du débossage, de l'embossage et tout, ça aurait été vachement plus sympa, parce que là ça reprend un peu l'affiche d'origine. Voilà, je trouve que cette version là est vachement plus propre. Derrière ici, regardez la qualité de la photo aussi, franchement, il n'y a rien à dire quoi. C'était une petite merveille. On enchaîne et on continue surtout, hop, avec ce magnifique steelbook. Alors celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai chopé vraiment pour pas cher, moins de 10 euros. Alors c'est que la version DVD, Blu-ray pardon. Voilà, il y a intelligence artificielle. Je trouve que le steelbook est assez sympa. C'est une proposition, parce que ça reprend pas du tout l'affiche originale du film, mais je le trouve quand même assez stylé en soi. Voilà, derrière on a ça. Johnny Depp ici, avec Transcendance. Alors le film est plutôt assez sympa. Moi je trouve que ce film-là pourrait éventuellement rejoindre la lignée des films comme Lucie et tout ça. Ça parle de l'intelligence artificielle, des nanoparticules et ainsi de suite. Je le trouve assez stylé. On passe ici avec Didier Abrams et Spielberg avec Super 8 avec un embossage ici au niveau du titre. Alors celui-là on aime, on n'aime pas. Moi personnellement j'ai plutôt bien kiffé. Je sais qu'il avait fait un peu parler de lui aussi à l'époque, mais j'ai plutôt bien kiffé. Je le regarde encore de temps en temps. Version 4K ici. Transcendance, c'est la version Blu-ray uniquement. En Blu-ray, un autre film ici de Nicolas Cage qui a fait énormément parler aussi à l'époque où il est sorti. Mais moi je vous avoue que je l'aime plutôt bien. Je trouve l'histoire plutôt intéressante. Bon, c'est une histoire d'amour un petit peu remis au goût du jour. Avec un petit côté science-fiction et tout. J'ai plutôt bien kiffé. Voilà, donc c'est Next, tout simplement, par le réalisateur de Minority Report. Donc on a Nicolas Cage et Jessica Biel. Voilà, avec quelques bonus à l'intérieur et tout. Donc vraiment assez stylé. Un autre achat historique qui est assez récent, celui-là, c'est The Ring. Alors malheureusement ici j'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris, c'est le remake. Voilà, c'est tout simplement le remake. Je pensais que c'était la version originale, mais non, c'est le remake. Bon, le remake en soi il est pas trop mal, il a quand même assez bien foutu, mais je préfère la version originale. Je la trouve beaucoup plus prenante, beaucoup plus, je vais pas dire horrifique non plus, parce que bon, c'est pas super horreur non plus quoi, mais il y avait une patte dans le premier qui était vachement intéressante. Le 2 est bon, il est ce qu'il est, il est pas mal, mais je préfère quand même vachement plus le 1, donc j'essaierai de choper le 1 en Blu-ray ou en 4K. Alors ici on arrive sur un film qui est basé sur une histoire vraie, c'est tout simplement War Dog. Donc ces deux potes, ce pote là, qui va proposer un deal avec son pote ici, pour vendre tout simplement des armes. Acheter des armes, je crois que c'était en Russie,
des stocks d'armes, d'énormes stocks d'armes pour une bouchée de pain, et ils voulaient essayer de les revendre, aux États-Unis et ainsi de suite. Et en fait, ils se sont fait couillonner tout simplement. Donc, film plutôt assez sympa quand même. Ici, c'est la version Blu-ray uniquement. Je sais pas s'il est sorti en 4K celui-là, mais si un jour je le vois passer en 4K, je le reprendrai volontiers en 4K parce qu'il était plutôt assez cool. Hop, et on enchaîne avec celui-ci. Alors celui-là, il est pas évident à choper non plus. C'est le petit Superman. Alors ici, on n'a pas d'embossage ni de débossage, il est tout simple. Mais c'est le tout premier, hein, franchement, version originale aussi avec le magnifique steelbook qui court pas les rues non plus. Donc celui-là, je l'ai chopé pour pas trop cher. Je crois que c'était une vingtaine d'euros parce qu'il y a deux petits défauts ici. Comme tu le vois au niveau de la peinture est un petit peu écaillée ici et ici. Mais en soi, il est encore en très bon état, donc ça va. On enchaîne avec le magnifique Beetlejuice, premier du nom. Voilà, avec un steelbook vraiment super sympa. Avec un petit cadre et tout. Donc vraiment propre. Là aussi, on a un débossage au niveau de Beetlejuice. C'est un peu dommage qu'on n'a pas de débossage au niveau du décor ou même au niveau de Beetlejuice sur lui-même. Parce qu'on n'a que le titre. Donc ça c'est un peu dommage, mais voilà, très content de le voir stopper. Autre film que je dois faire un upgrade également, c'est Fury. Voilà, le petit Fury avec, là j'ai déjà fait la place pour mettre le 4K, car il existe en 4K maintenant, donc je vais le choper en 4K aussi assez rapidement. Mais je conserverai quand même le Blu-ray. Voilà, film de guerre vraiment hyper intéressant. Et hop, on continue avec les pépites. Invasion Los Angeles, hein, voilà, terrible aussi ce film là, Carpenter encore une fois, qui contient deux Blu-ray plus le 4K, donc magnifique steelbook aussi, grand classique. Et j'en parlais juste un petit peu avant, le Lucie. Voilà, alors le Lucie il est vraiment hyper stylé, sauf que voilà, comme je sais pas si on le verra bien, mais à l'intérieur du visage, voilà, vous voyez, on a plein de petites infos. C'est tout simplement l'équation en fait de la drogue de synthèse, quand ils récupèrent la drogue, la substance que les femmes enceintes produisent quand elles sont enceintes pour en faire une drogue de synthèse. Et en fait dans son visage on a toute la je sais plus le nom, enfin bref. Et même l'œil ici, on a un petit effet coloré dans l'œil et tout, c'est magnifique. Et pour terminer les gars, donc cette partie consacrée uniquement au steelbook, j'ai la trilogie Mad Max dans ce magnifique petit collector qui reprend tout simplement un bidon d'essence. Donc ici c'est que les amarrés, hein. Mais ça enfin, une boîte pétale quoi, qui reprend les trois films en amarré. Voilà, et c'est exactement les mêmes qu'on avait dans les steelbooks que je t'ai présenté juste avant. C'était ce genre de steelbook, enfin de DVD Blu-ray plutôt. C'est exactement les mêmes que ça qui était dedans. Alors, pour ça, je comprends pas pourquoi sur les 4K ils ont fait de couleur jaune alors que ici ils avaient sorti ça en Blu-ray il y a quelques années. C'était quand même vachement plus beau avec la sérigraphie et tout. Mais bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, on va faire avec. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite. Donc la suite ça comprendra tout ce qui est coffret collector, Blu-ray, DVD et tout. Et il y aura une dernière partie consacrée uniquement à tout ce que j'ai en Stephen King. Donc 4K, coffret et DVD. Blu-ray également. Et donc voilà, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Là où on va, on n'a pas besoin de route.